et re-bienvenue à cette série de vidéos par rapport aux mythes sur l'hypnose. Et aujourd'hui, on est déjà rendu au 4e mythe. Alors, de quel mythe on parle aujourd'hui? J'ai peur de rester coincé dans un état de transe. Et quand on parle d'un état de transe, ici, c'est un état de transe provoqué, donc un état modifié, enfin pas modifié, c'est un état vraiment provoqué de transe. Par exemple, vous avez une rencontre avec un praticien en hypnose, avec un hypnologue, un hypnothérapeute, et vous avez peur de rester coincé. Est-ce que c'est possible? Qu'en pensez-vous? Oui ou non? Eh bien, il est impossible de rester pris dans un état de transe parce que l'état de transe est un état intermédiaire entre l'état actif, l'état où je suis en ce moment, je suis activée, je suis réveillée, je suis vigilante, et cet état de sommeil. Donc l'état de transe, c'est entre les deux. C'est un état où on est vraiment comme dans les vapes, dans notre monde, dans un endroit où vraiment ça nous appartient, un état de rêverie, un état de rêve éveillé. Et dans le fond, beaucoup de personnes ont peur de ne pas sortir de cet état de transe-là. Ça peut être expliqué par certaines choses qui ont été dites, des vidéos qui ont été tournées par rapport peut-être à des films hollywoodiens ou par rapport à un spectacle ou des spectacles qui ont été vus en hypnose ou quoi que ce soit. Donc, les gens ont peur de ne pas se réveiller de l'état de transe, mais c'est faux. Toute personne va se réveiller. Certaines personnes reviennent à leur état naturel plus rapidement que d'autres. Comme dans la vie de tous les jours, certaines personnes passent plus rapidement du sommeil à l'état d'éveil, donc couché à debout en train de faire des choses. On a tout notre rythme naturel. Donc ça, c'est important d'en tenir compte. On a toute notre vitesse propre. Mais on va se réveiller de l'état de transe parce que dans le fond, c'est pas vraiment se réveiller. Pourquoi? Parce qu'on ne dort pas. Alors, parfois, on est très bien dans cet état de transe-là pour l'avoir vécu souvent et pour me mettre moi-même en état de transe provoqué. Mais des fois, on voudrait rester parce que, mon Dieu, que c'est plus simple, moins problématique, on se sent vraiment dans un endroit où tout est possible. Et certaines personnes voudraient rester plus longtemps que d'autres, ce qui fait qu'elles ne reviennent pas complètement à leur état naturel tout de suite. Donc, ça prend des fois un peu plus de temps pour la ramener. Alors, je voudrais aussi vous mentionner qu'un état de transe n'est pas un état dans lequel on est en train de dormir. Les études ont vraiment franchement montré, des études scientifiques qui ont pris vraiment les mesures des ondes du cerveau et qui sont allées voir quelles sont les ondes quand on est réveillé, les ondes quand on est en état de transe naturelle et les ondes quand on est en train de dormir. Et il a été maintenant clairement établi qu'une personne qui est en état de transe n'est pas rendue en sommeil. Si la personne s'endort pour vrai, elle n'est plus en état d'hypnose. Alors, c'est très important de connaître cette différence-là. Si jamais vous êtes praticien et que vous entendez la personne commencer à ronfler, avoir une respiration calme, et si vous êtes certain que la personne ne vous répond plus, soit par du signaling ou quoi que ce soit, vous allez vous rendre compte que la personne est en train de dormir pour vrai. Eh bien, on peut la laisser dormir parce qu'elle avait peut-être besoin d'évacuer, elle avait peut-être besoin de récupérer dans un réel sommeil, mais elle n'est plus en état d'hypnose. Donc, ça ne sert plus à rien de continuer vos suggestions. Elle est passée dans un autre état. Alors, si jamais vous vous posiez la question, est-ce que l'état de transe est du sommeil? Non, c'est pas la même chose. C'est quand même proche de les stades, mais l'état de transe, c'est avant le sommeil.
dès qu'on s'est endormi, c'est terminé, on n'est plus en état de transe. Et soyez assurés que vous ne resterez jamais coincé dans cet état de transe-là. La personne qui vous accompagne doit avoir assez de subtilité, d'entraînement et de pratique au niveau de l'hypnose pour être capable de vous ramener à votre vitesse. Et ça se fait de façon progressive et c'est propre à chaque client. Vous n'êtes pas des patients pour moi parce que je ne suis ni médecin ni psychologue. Vous êtes des clients. Et chaque client a sa vitesse pour revenir à son état éveillé, son état naturel. Et c'est par l'accompagnement qu'on ramène la personne, mais il n'y a aucune inquiétude. Vous ne resterez pas dans cet état-là. Vous décidez d'ailleurs quand vous allez revenir en état d'éveil. Et le reste n'est que de l'accompagnement que le praticien fait avec vous. Alors, j'espère avoir répondu à vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo et je vous répondrai avec joie et bonheur. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous pour un prochain mythe. Nous serons rendus au 5e. Alors, je vous attends, bien sûr. Je les tourne en même temps et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.